Bonjour et bienvenue chez Alpirando. Aujourd'hui, on va essayer de vous donner un coup de pouce dans la prise en main de notre pack location ski de randonnée. Alors, concernant nos chaussures, petite particularité de cette marque, pour enclencher la position montée-descente, tout se joue à l'arrière de la chaussure. Ici, vous avez un petit ergot qui vient se loger dans cet orifice. Lorsque vous enclenchez l'ergot, en fait, vous bloquez l'articulation de la cheville. Pour la montée, forcément, vous êtes obligé d'ouvrir cette pièce. Et pour éviter que le câble voyage, là, vous avez un second loquet qui vient bloquer ce petit câble. À la montée, vous pouvez également desserrer cette boucle. Donc, je vais commencer par vous expliquer comment vous équiper et comment régler votre ski pour la montée. Au niveau du coup de l'enclenchement de la chaussure sur la fixation, on a une fixation qui va vous aider parce qu'elle est très facile d'utilisation. Vous avez une butée grise ici qui vous permet en fait de venir en contact avec votre chaussure. Et une fois que vous êtes en contact, vous êtes sûr que vous avez le bon alignement. Et là, vous n'avez plus qu'à appuyer vers le ski et vous ne pouvez pas vous tromper. Vous serez bien dans les logements de la chaussure. Automatiquement, là, on est sur la position ski. La petite pièce qui est ici est parallèle au ski. Donc vous, pour monter, il va falloir la remonter vers le ciel. Et donc, vous avez 3 crans à enclencher pour être sûr que la mâchoire est bien verrouillée sur l'avant de votre chaussure. C'est hyper important. Si vous ne faites pas ça, vous avez un risque de déclencher et de perdre votre ski à la montée. Donc les 3 crans, on va bien les entendre. 1, 2 et 3. Et à ce moment-là, on va avoir une inscription walk en rouge. C'est que vous avez bien la bonne position pour la montée. Au niveau de l'arrière de la chaussure, là on voit qu'il y a un stop ski, donc qui ressemble à un stop ski de ski alpin. Forcément à la montée, vous n'avez pas besoin de ce stop ski. Pour le bloquer, vous appuyez ici avec votre pouce pour que ça soit vraiment plaqué contre le ski. Le stop ski devient parallèle au ski. Et là, vous avez qu'à enclencher cette petite languette vers la fixation. Là, je l'ai enclenché, je peux lâcher, ça ne bouge plus. Après, vous n'avez plus qu'à choisir la hauteur de cale que vous avez besoin en fonction de votre sortie. Vous pouvez rester comme ça, vous n'avez pas besoin de pivoter la talonnière. Vous pouvez juste rabattre cette pièce et vous avez une cale de montée. Il suffit de pivoter la butte arrière à 180 degrés. Et là, vous avez une cale de montée un petit peu plus haute et vous avez une position à plat. Il suffit, en fonction du relief, de faire bouger cette cale de montée, même avec l'aide de votre bâton. Vous n'avez pas besoin de vous pencher. On continue toujours sur la montée. Les pots, pour les installer, ici vous aurez une petite pièce métallique qui va s'insérer dans l'œillet qui est à l'avant du ski. Donc c'est des pots à colle qu'on peut replier colle contre colle. Donc ne soyez pas surpris quand vous allez les récupérer. Elles seront pliées comme ça en 4 parties. Donc je commence par déplier une première partie. J'enclenche la petite languette dans l'œillet et à partir de là, je vais m'appliquer à ne surtout pas recouvrir les quarts du ski. L'idée, c'est les pots étant découpés au millimètre près, si je me fixe sur une seule quart, je suis sûr que de l'autre côté, je serai bien positionné. Donc là, j'ai fait une première partie. Je bloque avec ma seconde main pour pas redécoller cette partie qui est bien collée. Voilà. Et là, je revise. Normalement, en 2 temps, comme ça, vous pouvez réussir à bien plaquer votre pot. Et après, pour bloquer cette installation, vous avez une petite pièce à l'arrière. On va retrouver le même œillet dans le ski. Par contre, il ne faut pas bloquer la pièce du côté semelle, il faut bien le bloquer côté top sheet. Je tire un peu sur la pièce en caoutchouc qui est légèrement élastique. Et je viens plaquer la pièce métallique dans l'œillet, comme ceci. Et là, vous êtes prêt à monter. Lorsque vous aurez une neige un peu dure, le couteau devient hyper important parce que les pots vont pas suffire à accrocher à la montée. Pour l'installation du couteau, c'est très simple. Là, vous avez une petite baguette couleur argentée. C'est un couteau qui va coulisser dans ce logement. Il faut surtout pas vouloir l'écraser ou le tordre. Il faut rester dans l'axe. Ça coulisse tout seul. Dans un sens ou dans l'autre. Et après, vous allez voir, il retombe tout seul sur le ski. Et vous l'aurez compris, à la montée, vous avez votre chaussure qui vient le plaquer contre la neige. Bon, maintenant, on a fini la partie montée. On va attaquer la descente. Vous allez commencer par devoir enlever la chaussure. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser votre bâton. Là, il suffit de placer votre pointe de bâton dans la petite languette. Vous appuyez. Et là, tout simplement, vous ouvrez les mâchoires de la butée avant. Vous pouvez commencer par enlever le blocage du stop ski en tirant sur la petite languette. Retournez la butée arrière si vous l'avez tournée pour la montée. Je pivote à 180 degrés pour que les inserts soient prêts à rentrer dans l'arrière de la chaussure. Et forcément, vous devez enlever la peau. Pour pas abîmer la pièce métallique qui est ici, vous allez commencer par tirer sur la languette en caoutchouc, mais vers l'avant du ski, comme ceci. Et là, vous le faites en 4 temps. Vous faites une première moitié de ski, une seconde moitié. Et vous l'aurez compris, je recommence une moitié pour avoir un pliage en 4. Voilà, donc ça c'est très avantageux, ce genre de pot à colle. On n'a pas besoin de filet, c'est beaucoup plus rapide. Pensez, une fois que vous avez fini votre sortie, si vous ne nous la ramenez pas directement dans l'après-midi, essayez de les faire sécher dans un endroit aéré, pas trop près d'une source de chaleur. Donc à ce moment-là, vous allez pouvoir rechausser votre ski. Vous ne touchez pas à la languette avant parce que d'office, vous êtes en position ski. Vous verrez, il y a une inscription ski qui est visible. Et là, à l'arrière, vous allez bloquer votre chaussure en position descente avec l'ergot qui rentre à l'arrière. Vous allez mettre un coup de talon avec votre poids.
Là, votre chaussure est enclenchée, il n'y a plus qu'à descendre. Dernier élément de réglage au niveau des bâtons. Pour ajuster à votre taille, il suffit donc de déplier la partie télescopique. Lorsque vous êtes sur les skis, position angle droit à ce niveau-là, en ayant bien le coude contre le buste. Voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous aider à prendre en main notre pack de ski. Je vous souhaite une belle glisse et une très bonne sortie montagne. À bientôt.